La convexité est une notion mathématique simple, très visuelle et très utile quand on a un problème d'optimisation à résoudre. Alors il y a les ensembles convexes et il y a les fonctions convexes. Et pour éviter de surcharger une prochaine vidéo sur l'optimisation et les fonctions convexes, j'ai décidé de faire une vidéo à part sur les ensembles convexes. Ce sera simple et rapide. On commence tout de suite avec des exemples. Par exemple, si je considère un disque, c'est-à-dire un cercle mais plein, pas juste le contour. Est-ce que c'est convexe ou est-ce que c'est pas convexe? Eh bien ça, c'est convexe. Si maintenant je considère un carré, toujours plein, eh bien ça, c'est convexe également. Si je considère cette figure-là, celle-là, elle n'est pas convexe. Celle-ci, pas convexe. Un triangle, c'est convexe. Cette chose-là, non convexe. Et enfin une étoile, non convexe. Passons maintenant à la définition. Je considère donc un ensemble convexe, mon carré. Et alors dans ce carré, si je considère deux points quelconques dans le carré, éventuellement sur les bords, je prends deux points quelconques, et si je trace le segment reliant ces deux points, eh bien je reste dans le carré. Et ça c'est vrai, quelles que soient les coupes de points que je prends dans le carré. Voici d'autres exemples sur celui-ci. Peu importe le couple de points que je prends, si je trace le segment, je reste dans le carré. Et bien ça c'est la définition de la convexité. Si je prends une figure non convexe, il y a des cas où en prenant deux points et en traçant le segment je reste dedans, je reste dans la figure, mais pas tout le temps. Par exemple là. Donc ça montre que ma figure n'est pas convexe. Donc vous voyez, c'est très visuel. Alors pour l'instant, je n'ai considéré que des figures planes, mais ça se généralise aussi dans l'espace. C'est-à-dire un cube, ça va être convexe, un cône aussi, un cylindre aussi. Donc ça ne se limite pas seulement à la dimension 2, c'est valable dans toutes les dimensions cette définition. Et la notion d'ensemble convexe inclut aussi des ensembles infinis, c'est-à-dire si vous considérez le plan dans son intégralité, il est convexe. L'espace dans son intégralité, c'est convexe. Un demi-plan, ce sera convexe. Voilà, donc c'est pas seulement des figures planes finies comme ce qu'on a vu. Alors je vais terminer par deux applications des ensembles convexes. Ce seront des versions simplifiées de deux théorèmes généraux, un théorème de projection et un théorème de séparation. Commençons par le théorème de projection. Je considère un ensemble convexe, donc ici le carré rouge, et il y a une petite subtilité, c'est que je considère bien que le bord du carré rouge fait partie du carré rouge. Donc, si vous ne voyez pas le problème, c'est pas grave. Si vous ne voyez pas le problème, si jamais je ne considère pas le bord, ce ne sera pas très important. Et je considère un point, ici en bleu, qui ne fait pas partie du carré rouge. Et ce que je regarde, c'est la projection du point bleu sur le carré rouge, c'est-à-dire quel est le ou les points du carré rouge qui est le plus proche du point bleu. En fait, pour l'existence, il faut vraiment que le bord du carré rouge soit inclus. Je regarde. Et ici, donc j'ai un point, ici en jaune, qui est un point qui appartient au carré rouge et qui est le point le plus proche du point bleu. Et en fait, donc l'existence de cette projection, ce n'est pas lié au fait que l'ensemble soit convexe. Par contre, le fait que le carré rouge ici soit convexe va faire qu'il n'y aura qu'une seule projection. La convexité, ça va permettre l'unicité de la projection. Parce que si je considère un ensemble qui n'est pas convexe, comme celui-ci, eh bien, là, je peux avoir deux projections. Alors évidemment, ça dépend d'où le point bleu est situé. S'il était de l'autre côté, il n'y aurait quand même qu'une seule projection, mais il peut y en avoir plusieurs. Même plus que deux d'ailleurs. On va passer maintenant à un théorème de séparation. Donc pour cela, je considère deux convexes disjoints, ils ne se touchent pas. Et bien ces deux convexes, je peux les séparer par une droite. C'est-à-dire que je peux tracer une droite entre les deux. On a un convexe d'un côté de la droite et l'autre convexe de l'autre côté. Alors là, c'est dans le plan, dans l'espace, il faudrait non pas séparer par une droite, mais séparer par un plan. Et bien sûr, si les ensembles ne sont pas convexes, et bien là, on a des cas où on ne va pas pouvoir le faire.